Salut tout le monde. Comme vous pouvez le constater, en m'écoutant, je suis encore malade. Et je vais tousser tout le long de cette vidéo. C'est pas fait exprès, c'est juste parce que c'est comme ça. Mais, figurez-vous que grâce à Twitter, j'arriverai à lier ça avec le sujet. Vous allez voir. Et le sujet, quel est-il? Eh bien, c'est le monde du travail. Pourquoi? Parce que, euh, justement, avant de tomber malade, je suis malade depuis mi-octobre en plus, j'avais vu une pub passer que je ne retrouvais pas, et donc pendant tout le temps où je n'ai rien pu tourner du tout, j'ai cherché la pub, j'ai dit oh là là, et je l'ai revue sur YouTube. Et c'est une pub pour le site LinkedIn. Alors LinkedIn, si vous ne connaissez pas, en fait c'est comme un Facebook pour les professionnels. Et donc dans cette pub, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait et vous, qu'est-ce que vous changeriez au monde du travail? Autant vous dire qu'avec le contexte du Covid et de tout ce qu'il y a autour, le somme, le sel monte très très vite en réfléchissant à cette notion. Donc je me suis dit, vous savez quoi? Même si je ne peux pas résoudre à moi seul le problème du monde du travail, bien entendu, j'ai quand même quelques petites choses à dire. Et si vous avez des choses à dire, si vous avez des réflexions à partager, n'hésitez pas donc à les proposer dans les commentaires. Pardon. Donc, qu'est-ce qu'on changerait dans le monde du travail? Qu'est-ce que moi je changerais? Eh bien, merci Twitter pour la première suggestion, parce que, avec toutes mes tentatives d'enregistrement, j'ai failli oublier. La première chose que je changerais, c'est le rapport avec la santé. Là, vous voyez, j'ai un peu de chance, parce que je tousse seulement. Mais c'est pas encore simple, et très souvent, pardon, quand je suis debout, c'est encore pire, avec des toux encore plus fortes, et c'est encore plus gênant. Et vous allez me dire, mais quel est le rapport? Eh bien, le rapport, c'est notamment que hier, j'ai vu passer un truc sur Twitter qui m'a juste... pardon, qui m'a juste fait sauter au plafond. Alors, je vais vous le retrouver tout de suite. Mais c'était une personne, en fait, qui critiquait, tout simplement, les gens qui sont malades et qui ne vont pas bosser. Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve, parce que... le fait d'être malade, c'est un peu un truc sérieux, en fait. Ah oui, voilà, j'ai trouvé. Donc la personne qui fait plusieurs tweets, dont un qui dit « Je reste à la maison aujourd'hui, j'ai une rhino. Tant que t'as pas 42 fièvres ou que tu vomis pas sur le bureau, tu n'es pas malade et tu peux travailler. » Alors, je vais faire un geste très mal poli, je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, précision, vie privée, tout ça, je vous raconte ma vie, parce qu'après tout, cette chaîne-là, elle sert à ça aussi. Donc moi, j'ai commencé à être malade aux alentours du 15 octobre. On est mi-novembre. Je peux vous dire que c'est absolument pas génial d'être malade pendant tout ce temps. C'est-à-dire qu'il y a eu une période de calme, mais ça a repris depuis une semaine et c'est juste affreux. Quand tu tousses tes tripes à ne pas pouvoir dormir la nuit. Là, chez moi, tout le monde est malade. On est 4 personnes. Faudra qu'on m'explique l'intérêt de faire en sorte que les gens se rétablissent sur un laps de temps beaucoup plus large au lieu de les laisser dormir chez eux pendant 3 jours. Faudra qu'on m'explique l'intérêt de pourrir la vie des bureaux en faisant en sorte que, allez, on va éternuer sur le voisin, on va éternuer par-ci, on va éternuer par-là, etc. Et ce qui me choque, c'est qu'en plus, on a tellement réussi à laver le cerveau des gens qu'on est beaucoup aujourd'hui à faire le maximum d'efforts possibles pour aller bosser, même quand on se sent pas bien. Là, vous voyez, ma voix, elle est encore complètement... Enfin, ça va pas encore. Ma voix n'est pas revenue à son état normal. Les gens qui bossent au téléphone, ils font comment? Les gens qui bossent en usine et qui ont des nausées ou des trucs comme ça, parce qu'ils commencent à être pas bien vu qu'ils ont des maux de crâne et des trucs du genre, ils font comment? Vous savez? Oups, je fais du bruit. Quand j'étais sur Paris, j'ai habité pendant 3 ans sur Paris en fait. Pardon. Ça m'arrivait de ne pas pouvoir aller bosser, comme beaucoup de gens. Le problème, c'est que les régulations font que j'étais obligée d'avoir un certificat médical à chaque fois que j'étais pas là.
Et ben l'autre problème, c'est que il y a des fois le médecin il n'était pas dispo. Du coup, j'étais obligée d'aller aux urgences parce que j'avais en fait un hôpital à 5 minutes à pied. Donc je me voyais pas faire 2 heures de transport pour aller au bout de Paris pour trouver un médecin, alors que j'avais un hôpital à 5 minutes à pied. Parce que si je suis pas en état d'aller bosser, je suis pas en état de faire 2 heures de transport pour aller trouver un médecin. On est d'accord. Eh ben ça m'est arrivé de me faire engueuler en étant aux urgences. Sauf que moi, j'étais obligée d'expliquer que vous êtes bien mignon, mais si le système n'était pas comme ça, j'aurais pas besoin d'emmerder le monde et de prendre une place aux urgences, alors qu'en fait, il aurait fallu simplement qu'on me laisse dormir chez moi pendant 24 heures, et après j'étais tranquille. Mais non, le système, en fait, il va euh, oppresser le plus possible le petit personnel, et c'est même pas la peine d'espérer avoir un peu de compassion. Parce que du coup, les gens en sont arrivés là. Maintenant, quand tu manifestes le fait que t'es pas bien, t'as une rhino, t'as ceci, t'as cela, tu vas avoir les gens qui d'un côté sont tellement matrixés qu'ils t'expliquent qu'eux ils ont pas le choix, et j'ai vraiment beaucoup de peine pour ces gens-là, et tu as un autre côté, des gens qui sont disons capitalisés, qui sont tellement de gros enfoirés, qui se disent tant que t'es pas en train de crever au bord de la route, j'en ai rien à faire, tu viens bosser. Excusez-moi, mais moi dans mon monde, ça fonctionne pas comme ça, donc j'aimerais bien qu'on laisse les gens se soigner chez eux pendant 2 jours, plutôt que de venir infecter tous les bureaux pendant 2 semaines. Voilà. Ensuite, un autre truc que j'aimerais bien changer, c'est, disons, ce que moi j'appelle le rapport de pouvoir employeur-employé. Je m'explique. Vous avez sans doute vous aussi entendu parler, pour les personnes qui sont sur des boulots non qualifiés, des trucs du genre ouais mais de toute façon faut pas te plaindre parce qu'il y a forcément 15 personnes derrière la porte qui pourraient avoir ton job, donc en gros et moi j'ai envie de dire les gars, faudrait peut-être vous rappeler que ok d'accord, l'employeur il te paye et donc il te fournit un contrat de travail, par contre toi tu fournis un travail pour obtenir ton salaire, donc en fait ça va dans les deux sens. Moi je suis désolée, mais en tant que personne qui va fournir une force de travail, il est hors de question que je ferme ma gueule. Surtout, je vais pas aller travailler dans n'importe quelle condition. Dites-vous bien qu'une fois, et ça c'était quand j'étais très jeune, donc c'est il y a presque 20 ans, il y a quand même une bonne femme qui un jour m'a demandé pourquoi j'allais aux toilettes. Meuf, tu crois que je vais aller aux toilettes pour regarder un match de foot? D'après toi, pourquoi je vais aux toilettes? Bon, j'étais un peu malade ce jour-là en plus, j'avais des soucis digestifs. Donc autant vous dire que j'avais pas vraiment envie de lui faire le récit de ce que j'étais en train de faire. Mais il y a eu plein de situations comme ça où, en gros, t'es un petit employé, il faut se faire marcher dessus. Non, c'est pas comme ça que je vois les choses. Et donc, moi, je milite, disons, pour qu'on soit au minimum au même respect par rapport à l'humanité de la personne. Alors c'est sûr que un mec qui rapporte 3 millions par an à sa boîte et un mec qui nettoie les toilettes, ça va pas être au même niveau, ok d'accord, mais c'est normal qu'on respecte tout le monde de la même manière. Ensuite, pardon, troisième point, c'est par rapport au processus de recrutement. Alors, bon, là, disons que on pourrait dire que c'est du pinaillage de ma part, mais j'assume. J'assume parce que je suis un petit peu fatigué. En ce moment, je cherche moi-même du boulot, donc j'essaye d'aller sur certains sites, surtout sur un principalement. Alors déjà, le fait que sur 75% des offres, tu dois avoir un site externe, et du coup ça te fait 15 000 sites sur lesquels tu dois aller pour suivre tes candidatures. Donc ça déjà c'est frustrant. Mais alors en plus, ce qui est formidable, c'est que toutes les entreprises n'ont pas le même système au niveau des alertes et du suivi des candidatures. C'est-à-dire qu'il y en a une, pour vous dire à quel point c'est des couillons. Donc j'envoie ma candidature, très rapidement je suis contacté pour un entretien, ok super. L'entretien se fait en vidéo. Donc moi je relance quelques jours plus tard, j'ai jamais de réponse. Et au bout de 3 semaines, un truc comme ça, on m'envoie un lien. Vous savez les liens automatiques que vous obtenez après avoir visité un magasin ou alors après avoir appelé un service client. Et là on te dit, qu'est-ce que vous avez pensé du processus?
Bah du coup, je leur ai dit, je dis écoutez, j'ai rien à en penser parce que j'ai jamais eu de nouvelles malgré ma relance. Donc, vous voulez que je fasse quoi? Pardon. Ce qu'il faudrait qu'on, comment dire, qu'on renforce, c'est le fait que les procédures pour le suivi des candidatures doivent être pas juste renforcées, elles doivent être vraiment améliorées. Pardon. Voilà, elles doivent être améliorées. Euh, Parce que là, je veux dire, bon, je vais dans tous les sens, excusez-moi, mais quand tu dois poser des centaines de candidatures pour espérer décrocher 2 entretiens, un poste, franchement, ce serait quand même bien qu'on ait de vraies informations, qu'on ait des vrais suivis. Là, j'ai de la chance parce que le site sur lequel je postule, par exemple, c'est Indeed. Autant, comme je vous disais, je suis un peu frustrée quand il faut cliquer sur 15 000 sites externes pour pouvoir postuler, mais le site Indeed en lui-même, là, eux, par contre, ils ont compris. C'est-à-dire que quand tu vas sur ce site, en gros, tu te connectes. Bon, alors là, je suis connecté. J'ai mon profil avec les emplois que j'ai sauvegardés, les candidatures que j'ai envoyées, les entretiens, etc. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on te dit combien de candidats postulent à certaines offres, euh, quand l'employeur a évalué les candidatures, et on te propose même d'envoyer un message toi-même pour relancer. C'est-à-dire que il y a des, comment dire, il y a des façons de faire. Et ce site-là, bah pour l'instant, je trouve que c'est quand même plutôt bien fichu. Non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Indeed, hein, ne vous inquiétez pas. Donc on va passer au prochain point. Mais oui, je suis très frustrée vis-à-vis des processus de recrutement. Je veux dire, hein, c'est bien, hein, nous on est censé limite relancer et harceler. Par contre, les employeurs ils peuvent nous ghoster pendant 3 mois, c'est pas un problème. Bon bah ok, super. L'autre truc donc c'est un peu spécifique au métier similaire à mon ancien métier, à savoir hôtesse d'accueil. Mais j'avoue que quand j'y repense, la frustration est toujours aussi forte, donc je vous en parle. C'est par rapport à la tenue. C'est-à-dire que malheureusement, les métiers d'accueil comme ça sont des métiers où on s'attend à ce que les gens soient des poupées. Mais alors, attention, pas juste les gens, les femmes. C'est-à-dire que le dernier poste que j'ai occupé, si je n'avais pas mon rouge à lèvres rouge pétasse, alors je dis ça parce que c'est celui que je porte le plus, mais si je l'avais pas, j'étais considérée comme étant pas professionnelle. Je pouvais être habillée sur mon 31, avoir ma meilleure coiffure. Non, non, non. Il fallait absolument que je sois limite maquillée comme un camion volé pour donner satisfaction. Et j'avoue que j'ai jamais compris parce que l'entreprise pour laquelle je bossais et sur laquelle j'étais en poste, honnêtement, même par le standing, ça ne justifiait absolument pas qu'on soit habillé comme ça, comme des poupées. Absolument pas. Donc, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on respecte un peu plus les hôtesses d'accueil et ce genre de personnes-là, parce que ben, je veux dire, c'est normal d'être bien habillé quand on va travailler. Ok, cette partie-là, je veux bien, mais le maquillage, faut pas déconner non plus. Faudrait arrêter de faire croire qu'une femme ne peut être présentable que si elle se maquille. Il y a des femmes qui aiment ça, il y a des femmes qui n'aiment pas, voilà. Mais ça devrait s'arrêter là. Ça devrait vraiment être 100% personnel. Voilà. Ouais, je sais, je sais. Et avec tout ce que je vous dis là, c'est vraiment les éléments principaux, je dirais. Et ça peut paraître un peu utopique, ça peut paraître irréalisable, mais franchement, pardon, je vois pas où est le problème avec ce que je raconte. Parce que finalement, pour résumer tout ce que j'ai dit, quand on regarde bien, moi ce que j'aimerais surtout, c'est qu'on respecte un peu plus l'employé moyen. Vous savez, j'avais une discussion au sujet de cette vidéo avec ma mère tout à l'heure,
Et elle me disait qu'elle ne comprenait pas pourquoi un homme ou une femme de ménage va être payé beaucoup moins que quelqu'un qui rapporte beaucoup d'argent à la boîte. Et je lui ai dit, mais le problème c'est que ça c'est une notion capitaliste. La personne qui rapporte le plus d'argent directement en tant qu'individu va être mieux considérée et donc mieux payée. Et oui, c'est vrai que ce sont les petites mains qui font vraiment la vie d'une entreprise, parce que sinon tout serait dégueulasse et, pardon, et rien ne pourrait tourner. Mais individuellement, quelqu'un qui nettoie les toilettes, ben, comme ça va rapporter moins, ben on va moins considérer les personnes. Et c'est quelque chose que je trouve assez ignoble et assez triste. Parce qu'aujourd'hui, quand on a comme ça des réflexions sur le monde du travail, sur les salaires, sur les conditions de travail, etc., on essaye toujours de faire comprendre aux gens que les petits boulots ne méritent même pas de considération ou de respect. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, j'aimerais qu'on respecte un peu plus les gens. Alors, je ne m'attends pas à être payé 5000 euros par mois la prochaine fois que je prendrai un poste de caissière ou d'hôtesse d'accueil. Peut-être pas non plus. Mais, franchement, quand on voit les conditions de vie actuelles, respecter un peu les gens, les payer un peu mieux, ce serait pas plus mal. Du coup, n'hésitez pas à partager vos réflexions vous-même, comme je vous le disais. Et attendez-vous à ce qu'on ait pas mal de vidéos sur tout ce qui est la précarité, l'argent, les trucs comme ça, parce que bon, si je vous saoulais à l'époque où je parlais trop de grossophobie, je pense que là je vais vous saouler aussi à terme. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter, à liker, à vous abonner, tous ces petits trucs-là. N'hésitez pas à partager ça auprès de vous si vous aimez les gens qui râlent et qui gueulent contre des trucs. Et puis souhaitez-moi aussi bonne chance, hein, parce que je réussis parfois à en décrocher des entretiens. Yay! On y croit, on y croit. Allez, sur ce, je vous embrasse et je vous souhaite bon courage.